Voilà. Bonjour tout le monde, je suis le Dr Dirks du service de médecine nucléaire. Dans cette fonction, je suis responsable de l'irradiation métabolique des tumeurs neuroendocrines, ensemble avec mon chef de service, le professeur Frédéric Courbon. L'irradiation métabolique, c'est quoi? Donc, cette modalité thérapeutique consiste à irradier des lésions tumorales au moyen de médicaments radioactifs injectés par voie intraveineuse. En général, l'indication pour l'irradiation métabolique est discutée donc en réunion multidisciplinaire. Et c'est donc des tumeurs neuroendocrines inopérables, multimétastatiques, avec une maladie très étendue et ou progressif. Les traceurs qu'on a à notre disposition actuellement, c'est l'MIBG. C'était le premier traceur qui a été utilisé pour l'irradiation métabolique depuis les années 80. C'est un traceur qu'on utilise toujours, bien que moins souvent, mais parfois ça se révèle être le traceur optimal. Puis, depuis les années 2000, on a l'Octroscan. Donc, c'est un traceur qui a une affinité différente pour les cellules tumorales. Il va se fixer au niveau des récepteurs de somatostatine. Et l'avantage aussi de ces deux traceurs, c'est qu'on peut les utiliser comme des traceurs diagnostiques. Alors là, on injecte une dose beaucoup plus faible que la dose thérapeutique. Une dose donc beaucoup plus faible, mais juste suffisant pour pouvoir prendre des images. Et ça va nous indiquer aussi si le patient est éligible pour une irradiation métabolique. Et puis, donc ici, à Toulouse, depuis 2006, on a accès à ces deux traceurs-là, le lutetium 177 d'Otatoc et l'yttrium 90 d'Otatoc. C'est des traceurs qui n'étaient pas disponibles en France et qui ont une efficacité qui semble un peu mieux que celui d'Octroscan, raison pour laquelle on a alors établi des filières avec l'étranger, notamment 3 filières avec l'équipe de l'hôpital Erasmus MC à Rotterdam, l'équipe de professeur Virgolini de l'Institut médical d'Innsbruck en Autriche et l'équipe de professeur Wild du centre hospitalier de Bâle en Suisse. Ces traceurs ont aussi des caractéristiques qui font qu'on peut prendre des images de la distribution du traceur, ce qui fait qu'on peut évaluer immédiatement si le traceur est bien en place. Madame Poignas l'avait déjà signalé et le professeur Guimbaud aussi. Il y a quelques semaines, l'année passée, j'avais déjà annoncé qu'il y avait possibilité qu'on allait pouvoir commencer à utiliser le lutetium d'Otatoc ici à Toulouse sous la forme d'une étude. Bon, ça a pris un peu plus de temps. Mais il y a quelques semaines, on a donc eu une autorisation très importante de l'autorité de sûreté nucléaire pour utiliser le lutetium d'Otatoc en France. Et cette autorisation a été en fait donnée dans le cadre d'une étude industrielle qui est financée par la firme AAA. Qui ont obtenu en fait les droits de lutetium d'Otatoc, qui va donc s'appeler Lutera. Et vu qu'on a cette autorisation très importante, on pense pouvoir commencer avec cette étude dans les 30 jours qui vont venir. En fait, ça ne veut pas dire que donc tous les patients avec des tumeurs neuroendocrines avec indication d'irradiation métabolique pourront bénéficier ou pourraient être inclus dans cette étude parce que, comme avec toutes les études, il y a des critères d'inclusion et exclusion assez exhaustifs.
mais ça ouvre quand même la porte pour utiliser ce traceur. Et cette étude industrielle, en fait, il y aura deux groupes de patients. Un groupe de patients qui va être traité avec des analogues de somatostatine, mais avec haute dose, donc somatostatine 60 mg. Et l'autre bras qui va être traité avec lutécium DOTATOC et des analogues de somatostatine avec dose basse. Les patients ciblés sont les patients avec des tumeurs non endocrines d'origine iléale et appendiculaire. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Comme le professeur Guimbaud l'avait mentionné, non, je vais peut-être encore montrer quelque chose. Oui, en fait, c'est une étude internationale. Donc, il y a 28 centres impliqués en Europe, 13 dans les États-Unis. En France, il y a 5 centres à Nantes, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. Et c'est Toulouse, donc nous, qui vont coordonner l'essai. Et puis, comme le professeur Guimbaud a mentionné, il y a toujours de recherches en cours. Il y a eu aussi le congrès américain de médecine nucléaire, où, en fait, ils choisissent toujours l'image de l'année. Et bon, la médecine nucléaire, couvre quand même un terrain très vaste, avec des applications cardiologiques, neurologiques, osteoarticulaires et oncologiques. Et parmi toutes les images qui ont été envoyées, celui-là a été retenu. Et en fait, il s'agit d'un traitement avec un autre traceur qui s'appelle le bismuth 213 DOTATOC. Et ici, on voit en fait une image avant le traitement. C'est un patient qui avait eu différentes lignes de chimiothérapie et un traitement lutécium DOTATOC qui a été traité avec ce nouveau traceur. Et on voit un effet assez spectaculaire. C'était d'origine au niveau de l'estomac, avec multiples métastases hépatiques et osseuses. Et on voit une nette diminution des foyers sur cette image. Donc, il y a aussi dans le domaine de médecine nucléaire toujours beaucoup de recherches en cours. Et je voudrais finir avec cette image. Merci.